Samedi 14 octobre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, l'exécution des projets d'intérêt public. De nouvelles précisions sur la question ont été faites par la chef du gouvernement. Les points essentiels à retenir et d'autres détails vous seront donnés dans un instant. Quelle doit être la nature et la relation patient-soignant pour une guérison réussie? On en parle également dans ce journal avec des nouveautés sur l'ordre national des médecins du Togo. À l'international au Nigeria, l'armée aérienne a réussi à mettre la main sur une centaine de bandits, des groupes d'individus reconnus pour la commission d'actes inhumains. On y revient dans le développement. Et enfin, l'association médicale humanitaire internationale Médecins sans frontières a émis des recommandations quant à la situation au Soudan qui jusque-là reste préoccupante. Vous le verrez, restez avec nous. Bienvenue à tous. La mauvaise exécution des projets d'intérêt public ne sera désormais plus tolérée au Togo. Une situation sur laquelle la chef du gouvernement a récemment émis quelques précisions. En outre, elle a rappelé à la participation active de la population pour assurer la réussite des initiatives de développement. Plus de détails dans cet élément de Claire Gagnon avec la voix de Kofi Kligé. La chef du gouvernement togolais, Victoire Tomégadobé, a émis une mise en garde lors du lancement officiel du projet de sécurité hydrique en milieu urbain au Togo, PASH-MUT. Ceci concernant la mauvaise exécution des projets gouvernementaux. Elle souligne que l'exécution défectueuse de ces projets entraîne d'importantes pertes financières pour le pays. Par conséquent, elle appelle les équipes chargées de la réalisation des projets à être diligentes dans la mise en œuvre des différentes actions et activités des projets. Elle affirme, je cite, « Aucun retard, aucune malfaçon technique, aucune gouvernance approximative du projet ne seront tolérées. Plusieurs projets sont actuellement en cours de réalisation et méritent d'être accélérés. Nous devons travailler de manière coordonnée pour aller plus vite. » Fin de citation. D'après elle, pour atteindre les objectifs fixés par ces projets, il est essentiel de respecter l'intégrité dans la gestion des ressources, les procédures d'achat public, les normes de qualité. Ainsi, il faut maintenir une approche sereine dans la conduite des actions. Elle sollicite la collaboration de la population afin d'assurer la qualité des travaux à réaliser et le respect des délais fixés. Il est important de noter que cette initiative marque un tournant dans la gestion des ressources publiques au Togo. Nous parlons également santé. L'assurance maladie universelle, autrefois pilotée par l'INAM, voit maintenant son administration partagée avec la CNSS. Une résolution prise en récent Conseil des ministres qui vise à élargir l'accès aux soins de santé. Les détails de Jeannette Toyi et de Cyril Lawson. Confiant la gestion de l'assurance maladie universelle à l'Institut national d'assurance. Au Togo, l'assurance maladie universelle AMU verra sa gestion partagée entre l'Institut national d'assurance maladie INAM et la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Suite à un décret adopté lors du Conseil des ministres le 11 octobre 2023, cette expansion implique la participation de la CNSS dans cette mission, autrefois gérée exclusivement par l'INAM, et vise à accélérer l'opérationnalisation de l'AMU tout en élargissant le nombre de bénéficiaires. Désormais, l'assurance maladie universelle au Togo AMU couvrira 3 catégories de bénéficiaires, les agents publics, les travailleurs du secteur privé et les personnes vulnérables. Cette évolution nécessite une nouvelle structure combinant l'expertise de l'INAM et de la CNSS dans la gestion de la protection sociale. Plus précisément, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS sera responsable de l'assurance maladie universelle pour les employés et les titulaires de pensions du secteur privé, les travailleurs indépendants des secteurs informels et agricoles, ainsi que les ministres des cultes. L'INAM, par contre, continuera de gérer l'assurance maladie universelle pour les agents publics, les titulaires de pensions civiles et militaires, tout en prenant en charge les personnes et ménages vulnérables. Ce projet d'assurance maladie universelle devrait devenir opérationnel dès le 1er janvier 2024, marquant ainsi un tournant majeur vers un accès élargi aux soins de santé pour la population togolaise.
L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP a émis une nouvelle recommandation en ce qui concerne le tarif des forfaits Internet. Elle propose aux fournisseurs d'accès Internet au Togo 1,5 giga à moins de 500 francs CFA. Quel est l'avis de la population? Le compte rendu de Cyril Lawson et d'Onge Sénat. Sincèrement, je pense que les frais forfaits Internet au Togo sont trop chers. Depuis un moment, je n'achète plus de forfait Internet simplement parce qu'à peine acheté, aussitôt fini. Je pense que les tarifs sont trop chers. L'accès à Internet, particulièrement au Togo, demeure un sujet qui suscite de plus en plus de controverses. Face aux exigences des consommateurs, ceci en rajoute à une étude récemment menée, l'ARCEP, l'autorité chargée de la régulation des communications dans le pays, a émis une nouvelle recommandation à l'endroit des fournisseurs d'accès à Internet, celle d'offrir 1,5 giga pour un tarif à moins de 500 francs CFA, une recommandation diversement appréciée par la population. Je trouve que la proposition de l'ARCEP est bienvenue, elle est bienvenue. Si ils peuvent le faire ainsi, ça pourrait nous aider. Dire que c'est mieux que rien, 1 giga à 500, c'est bon. Sinon, c'est insuffisant. C'est bien parce que bon, ça peut nous faciliter aussi à pouvoir mieux se connecter à des réseaux sociaux pour pouvoir travailler. Puisque ce n'est pas être sur les réseaux sociaux pour faire de n'importe quoi, mais pour travailler, pour rendre utile la population. Mais 1 giga à 500, 15 jours à réunion. Pourvu que l'ARCEP veille à l'application de cette disposition, on aura les 1,5 giga, mais on nous les retirera aussitôt. Si cette disposition est appliquée, je reste persuadé qu'ils finiront par nous avoir d'une façon ou d'une autre. En plus de vouloir faciliter l'accès à Internet à l'ensemble de la population, l'ARCEP, autorité de régulation des communications électroniques et des postes, veut également régulariser l'activité du Wi-Fi Zone. Des dispositions récemment annoncées par l'organe ont suscité plusieurs réactions. D'autres y voient une façon d'étouffer les opérateurs de la dite activité. Nous vous le disons dans les titres, pour des soins de qualité, la garantie d'une bonne relation entre les soignants et les patients reste indispensable. L'Ordre national des médecins du Togo veut se rapprocher de la population pour une amélioration des relations, une maîtrise du système de santé, des spécialités et du parcours de soins. Promis, Komegbe et Kofi Kligé. La santé reste un facteur capital dans le processus général de développement d'un pays. En ce sens, des efforts se multiplient et des réformes s'opèrent dans la perspective d'améliorer l'état de santé des populations. Des dispositifs sont de plus en plus mis en œuvre pour une meilleure gestion du système de santé et une amélioration continue de l'accessibilité à tous, particulièrement les plus vulnérables. Toujours dans le but d'améliorer la qualité des soins, l'on devra accorder une importance capitale à la relation entre les soignants et les patients. En effet, il n'existe pas jusqu'alors de véritable cadre d'échange entre les professionnels de santé et les populations. Les seuls moments qui s'y prêtent sont les périodes de soins et quelquefois de conseils. Peu maîtrisent le fonctionnement du système de santé, le rôle de chaque acteur, l'organisation de la prise en charge et le parcours des soins. Répondant à ce besoin, une semaine dédiée à la santé s'annonce pour début novembre sur toute l'étendue du territoire togolais. Elle vise à rapprocher les professionnels de santé de la population afin d'améliorer aussi bien l'accueil que la qualité des soins offerts dans les formations sanitaires. Divers aspects de la santé seront abordés dans la prévention des maladies, le mode de vie sain, l'accès aux soins médicaux. Place à l'actualité internationale. Cela fait des années que des localités au Nigeria subissent des violences venant des groupes de bandits, pilleurs ayant pour mode d'opération enlèvement, tuerie et brûlure de maisons. Des frappes aériennes auraient été menées pour mettre la main sur ces derniers. Une information confirmée vendredi par l'armée nigériane. On écoute les précisions. Au nord-ouest du Nigeria, dans le district de Songeko, l'armée de l'air a effectué des bombardements qui ont causé la mort d'une centaine de personnes, membres d'un groupe criminel. Selon des responsables de l'armée, les bandits se dirigeaient vers une zone située dans une région voisine avec l'intention d'attaquer des villages et une base militaire.
Cette opération aérienne d'envergure est l'une des plus meurtrières qui ait eu lieu dans la région depuis 2015, année où l'armée s'est déployée pour lutter contre ces gangs. Depuis quelques années, le nord-ouest et le centre du Nigeria sont régulièrement le théâtre de violences meurtrières. Des gangs font des incursions dans des villages où ils tuent et enlèvent des habitants pour obtenir une rançon. Ils agissent pour la plupart pour des raisons financières, sans revendication idéologique. Mais récemment, des alliances entre bandits et djihadistes se sont multipliées. En RDC, l'état de siège sera allégé dans le Nord Kivu et l'Ituri. C'est une décision prise jeudi par le président Félix Tshisekedi. Cela va naturellement entraîner le rétablissement d'un certain nombre de choses, notamment la levée des restrictions constitutionnelles des citoyens. On regarde pour plus de précision. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé jeudi soir un allègement progressif et graduel de l'état de siège instauré en mai 2021 dans 2 provinces de l'Est en proie aux violences de groupes armés. Cette mesure d'exception prise pour le Nord Kivu et l'Ituri a restreint les libertés publiques et remplacé l'administration civile par des responsables militaires et policiers sans parvenir à ramener la paix. Ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la RDC. Ceci implique la levée des restrictions constitutionnelles des citoyens, notamment la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté de manifestation pacifique et de réunion. Cet allègement progressif et graduel de l'état de siège intervient à un peu plus de 2 mois des élections présidentielles, législatives, provinciales et locales prévues le 20 décembre prochain. Nous remontons au Soudan. Cela fait 6 mois déjà que les conflits ont éclaté dans le pays et que la situation continue de s'aggraver entre le manque de protection des civils et celui du personnel médical et des travailleurs humanitaires. La situation reste préoccupante. Face à cela, l'Association médicale humanitaire internationale Médecins sans frontières a émis des recommandations. Les détails. 6 mois après le début du conflit, la guerre au Soudan continue d'infliger d'indicibles souffrances, mettant des vies en danger, selon Médecins sans frontières qui déplorent le manque de protection des civils. Ces derniers vivent au gré des bombardements, des tirs d'obus et des fusillades. La guerre se poursuit sans merci. Nous nous réveillons tous les jours en espérant qu'une solution, un accord ou un cessez-le-feu sera trouvé. Malheureusement, cet espoir s'estompe de jour en jour. Même dans les endroits les plus faciles d'accès, des millions de personnes déplacées vivent dans des camps débordés et des sites de fortune comme des écoles, après avoir été chassées de chez elles par les violences. Les 6 derniers mois ont été une période amère. Nous avons peur jour et nuit. Nous avons peur des bombes et des balles. Les ONG appellent à une augmentation significative des efforts humanitaires à la protection du personnel médical, des travailleurs humanitaires et des civils, et à la levée des blocages administratifs sur le personnel et les fournitures médicales et humanitaires. Certaines organisations caritatives apportent une aide, mais nous avons toujours d'énormes besoins en matière de moyens médicaux. Ici, les gens manquent de tout. Il faut par exemple des couvertures, des draps, de l'eau, des médicaments. D'une manière générale, il y a une pénurie de services de santé. 9000 personnes ont été tuées au Soudan depuis le début de la guerre et plus de 5 millions ont été déplacés, aggravant ainsi la crise humanitaire et sanitaire dans le pays. Et nous poursuivons avec l'Égypte où, à moins de 2 mois de la présidentielle, le président Abdel Fattah al-Sisi ne connaît pas encore de véritable opposant. Ahmed al-Tantawi, celui que l'on prenait pour le principal, n'a pas réussi à totaliser le nombre de signatures nécessaires pour être reconnu comme le principal rival du président sortant.
En Égypte, l'opposant Ahmed El Tantawi n'a réuni que 14 000 signatures de soutien sur les 25 000 nécessaires pour pouvoir se mesurer au président égyptien Abdel Fattah el-Sisi lors de l'élection présidentielle prévue en décembre. Il avait annoncé en avril son intention de se présenter depuis le Liban où il s'était exilé. Quiconque pense que les problèmes de l'Égypte seront résolus si les élections aboutissent au maintien au pouvoir du président actuel devrait y réfléchir à deux fois parce que ce président est à l'origine du problème. Et il n'a ni le désir ni la capacité d'envisager cette réalité ou de se remettre en question. Durant sa campagne, cet ex-député de 44 ans n'a jamais évoqué son programme et ses nombreux soutiens dans la société civile montraient peu d'enthousiasme envers les rares promesses qu'il a laissé filtrer. Son mot d'ordre principal est l'état de droit et la Constitution, évitant ainsi les questions sur de possibles réformes, notamment pour les droits des minorités. La stabilité ne peut se construire sur l'oppression, elle est plutôt consensuelle et repose sur l'engagement du gouvernement à respecter la Constitution et la loi. Depuis le coup d'État du général Sisi en 2013, le président égyptien a muselé l'opposition et remporté en 2014 et en 2018 deux élections avec plus de 96% des voix. Et on rappelle qu'en septembre dernier, l'opposant s'était confronté à une situation dans laquelle 8 de ses partisans avaient été arrêtés. Ceux-ci étaient accusés d'avoir falsifié les signatures pour pouvoir permettre à leurs candidats de participer à l'élection. Autre actualité, les ressortissants des pays africains vivant en Israël et à Hamas ne sont pas épargnés de ce qui s'y passe actuellement. 2 Sud-Africains ont perdu la vie dans la guerre, apprend-on vendredi. Des procédures de vérification sont en cours en ce qui les concerne. Et pour ce qui est d'autres ressortissants, des mesures pour venir à leur aide se prennent également. Les précisions. 2 Sud-Africains ont été tués dans le conflit entre Israël et le Hamas. Selon le département sud-africain des relations internationales et de la coopération, le processus de vérification est actuellement en cours pour identifier les victimes. L'une d'entre elles aura un numéro d'identification israélien. Les autorités veulent déterminer si cette personne détenait la double nationalité. L'institution a dans la foulée présenté ses condoléances aux proches des victimes. Par ailleurs, sur le continent, plus de 300 Nigérians qui s'étaient réfugiés en Jordanie depuis Israël ont été rapatriés selon les autorités de Lagos. Le Kenya dit avoir retrouvé tous ses ressortissants en Israël et ouvert une ligne pour les appels de détresse. Si des pays comme l'Argentine ou l'Inde sont solidaires d'Israël, de nombreux autres se sont contentés d'appeler à la désescalade à l'instar de l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Égypte, le Maroc, la Russie ou la Turquie. L'Algérie, l'Iran, le Soudan ou la Tunisie ont, eux, ouvertement exprimé leur soutien au Hamas, organisation islamiste palestinien qui contrôle la bande de Gaza. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.